Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. 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 Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. » Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. Aujourd'hui, à travers cet évangile, nous sommes plongés dans le mystère de l'intimité et de la communion de Dieu le Père et de son Fils. Notamment, Jésus-Christ nous déclare qu'il est venu auprès de Dieu, qu'il est descendu d'auprès de Dieu. Bien-aimé, Jésus nous dit que celui qui croit a la vie éternelle. Et cette vie, nous la retrouvons depuis dans le livre de la Genèse, quand Dieu a revêtu l'homme de l'immortalité. Et dans ce jardin, il y avait l'arbre de la vie. Ce même arbre que nous retrouvons dans le livre de l'Apocalypse, qui nous dit que au vainqueur, je donnerai le fruit de l'arbre de la vie. Donc, dans le premier livre et dans le dernier livre, on nous parle de la vie éternelle. Dans toute la Bible, on nous parle de la vie éternelle. Alors, nos premiers parents, Adam et Ève, après le premier péché, ils ont perdu cette immortalité en quittant le jardin d'Éden. Et Jésus vient nous redonner cette immortalité parce que c'est lui le vainqueur. C'est lui qui vient nous redonner cette immortalité et dans l'Eucharistie. Voilà pourquoi il dit que si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. C'est par l'Eucharistie que la vie de Dieu lui-même nous est donnée en plénitude. Chers frères, chères sœurs, oui, nos premiers parents ont péché, mais Jésus-Christ nous a rachetés en nous faisant ce gage de l'Eucharistie. L'Eucharistie est un trésor, est un don de Dieu pour nous. Alors, pour nous aujourd'hui, en tant que chrétiens, il nous est important de prendre soin de ce sacrement de l'Eucharistie. Aujourd'hui, comme point de méditation, nous pouvons nous demander au cours de la journée, quel est mon rapport à l'Eucharistie? Est-ce que j'y participe en croyant véritablement que c'est le corps du Christ ressuscité? Est-ce que je prends part à l'Eucharistie en croyant véritablement que c'est le pain de la vie éternelle et que lorsque je mange ce pain, je ne mourrai pas? Jésus parle de la mort. Il disait dans l'évangile que, Amen, Amen, je vous le dis, vos pères ont mangé du pain, de la manne dans le désert et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra jamais. Moi, je suis le pain de la vie éternelle. C'est ce que Jésus nous disait. Alors, oui, nos pères dans le désert ont mangé un pain descendu du ciel, mais ce n'était pas le pain descendu du ciel, ce n'était pas Jésus-Christ. Lorsque nous nous accrochons à Jésus-Christ jour et nuit, bien-aimés de Dieu, la vie éternelle est acquise en nous. La vie éternelle, la vie de Dieu croît en nous. Donc pour nous aujourd'hui chrétiens, il nous faut véritablement s'accrocher à Jésus
à travers les sacrements, notamment l'Eucharistie, et à travers sa parole, nous accrocher jour et nuit à Jésus pour faire grandir en nous la vie de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous aide véritablement à nous accrocher à lui, à Jésus et à Jésus seul tous les jours de notre vie. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et Tout-Puissant, nous implorons avec plus de ferveur ta tendresse en ce temps de Pâques où ta bonté nous l'a mieux fait connaître. Ce que tu as dégagé des ténèbres de l'erreur, fais-les adhérer plus fermement aux enseignements de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée de prière, de travail, et que la bonté de Dieu vous accompagne. Amen.